Que faire lorsque l'attirance s'invite dans une relation déjà engagée? Découvrez les subtilités des émotions humaines dans notre nouvelle vidéo. Bienvenue dans notre vidéo où nous plongeons au cœur des dynamiques complexes des relations. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet délicat mais essentiel. Que se passe-t-il lorsqu'une femme mariée manifeste de l'intérêt pour une autre personne? Ces situations peuvent être chargées d'émotions et de tensions, tant pour la femme que pour l'autre personne impliquée. Nous aborderons les motivations derrière cet intérêt, les implications émotionnelles et sociales, ainsi que les erreurs à éviter pour naviguer dans ces eaux troubles. Préparez-vous à découvrir des perspectives éclairantes sur les relations humaines et à mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière ces interactions délicates. Erreur numéro 1, ignorer les signaux. Lorsqu'une femme mariée montre de l'intérêt, il est crucial de prêter attention aux signaux qu'elle envoie. Ignorer ces indices peut non seulement mener à des malentendus, mais aussi à des situations émotionnellement chargées qui pourraient être évitées. Les signaux d'intérêt peuvent prendre de nombreuses formes, des gestes subtils, des regards prolongés, des conversations fréquentes ou même des compliments. Si vous ne les reconnaissez pas ou si vous les interprétez de manière erronée, vous risquez de passer à côté d'une opportunité de comprendre ses véritables intentions. Mal interpréter ces signaux peut également créer des attentes irréalistes. Par exemple, si vous croyez à tort qu'elle est simplement amicale alors qu'elle cherche réellement une connexion plus profonde, cela peut entraîner des frustrations et des déceptions des deux côtés. De plus, cette mécompréhension peut engendrer des tensions dans la relation, car l'autre personne peut se sentir rejetée ou ignorée si ses avances ne sont pas prises en compte. La communication est essentielle, et il est important de clarifier les intentions plutôt que de se fier à des suppositions. Enfin, ignorer les signaux peut également avoir des implications éthiques. Dans le cadre d'une relation engagée, il est essentiel de respecter les limites de chacun. Si vous n'êtes pas conscient des signaux d'intérêt, vous pourriez involontairement encourager des comportements qui ne sont pas appropriés. Reconnaître et comprendre ces signaux vous permettra non seulement de naviguer plus habilement dans la situation, mais aussi de prendre des décisions éclairées qui respectent les engagements de chacun. En fin de compte, être attentif aux signaux d'intérêt est une étape fondamentale pour éviter les malentendus et gérer cette dynamique complexe avec sensibilité et respect. Erreur numéro 2, se précipiter. Se précipiter dans une relation lorsque l'intérêt d'une femme mariée se manifeste peut s'avérer être une erreur majeure. En agissant impulsivement, on risque de négliger les conséquences émotionnelles et éthiques qui en découlent. Un engagement hâtif peut créer des attentes démesurées et rendre la situation encore plus complexe, surtout si l'on ne prend pas le temps d'évaluer les implications pour toutes les personnes concernées. De plus, la précipitation peut obscurcir le jugement et mener à des décisions regrettables, tant sur le plan personnel que relationnel. Il est essentiel de prendre le temps de réfléchir aux motivations, aux sentiments et aux limites de chacun avant de s'engager plus avant. En prenant le temps d'analyser la situation, on peut éviter des blessures émotionnelles et construire une base plus solide, que ce soit pour une amitié ou une relation romantique. Erreur numéro 3, négliger le contexte. Négliger le contexte dans lequel se trouve une femme mariée est une erreur cruciale qui peut compromettre toute interaction. Avant de faire un pas, il est essentiel de comprendre sa situation personnelle, y compris les dynamiques de son mariage et les défis qu'elle pourrait rencontrer. Ignorer ces éléments peut mener à des interprétations erronées de ses intentions et à des attentes irréalistes. En prenant en compte le contexte, on peut mieux apprécier les motivations qui sous-tendent son comportement et agir avec sensibilité. Cela permet non seulement de respecter ses engagements, mais aussi de naviguer avec prudence dans une dynamique potentiellement délicate. En fin de compte, une approche réfléchie et informée favorise des interactions plus saines et éthiques, réduisant ainsi le risque de malentendus et de complications émotionnelles. Erreur numéro 4, attendre trop de réciprocité. Attendre une réciprocité des sentiments sans en discuter ouvertement peut conduire à des déceptions et à des malentendus. Supposer que l'intérêt manifesté par une femme mariée est nécessairement partagé peut créer des attentes irréalistes et, par conséquent, engendrer des frustrations. Chaque personne a des émotions et des circonstances uniques, et il est essentiel de ne pas projeter ses propres désirs sur l'autre. En omettant d'engager une conversation franche sur les sentiments et les intentions, on risque de s'enfermer dans une dynamique unilatérale, où l'un des partenaires se sentira peut-être pris au dépourvu ou mal compris. Pour éviter cela, il est crucial d'établir un dialogue ouvert qui permettra de clarifier les intentions de chacun et de poser des bases saines pour toute relation potentielle. En procédant ainsi, on favorise une compréhension mutuelle et on réduit le risque de déception future. Erreur numéro 5, éviter la communication. Éviter d'aborder les sentiments de manière ouverte peut engendrer une confusion croissante et des tensions dans une relation, surtout lorsqu'il s'agit d'une femme mariée.
Ne pas discuter des émotions, des attentes et des limites peut mener à des malentendus, où chacun interprète les actions de l'autre selon ses propres désirs et préoccupations. Cette absence de communication claire peut créer un climat d'incertitude, où les deux parties peuvent se sentir frustrées ou incomprises. En favorisant un dialogue honnête et respectueux, on peut non seulement clarifier les intentions de chacun, mais aussi établir une base de confiance essentielle pour naviguer dans des situations délicates. En somme, la communication ouverte est la clé pour éviter les complications émotionnelles et construire des relations saines et équilibrées. Erreur numéro 6, se comparer à son mari. Se comparer au mari d'une femme mariée est une erreur fréquente et souvent contre-productive. Évaluer sa propre valeur en fonction des qualités, des réussites ou des défauts de son partenaire peut engendrer des sentiments d'inadéquation et de jalousie, nuisant à la confiance en soi. Chaque individu possède des caractéristiques uniques et des atouts qui ne peuvent pas être mesurés par rapport à un autre. Cette comparaison peut également obscurcir la perception de la relation elle-même, en détournant l'attention des véritables dynamiques entre les personnes impliquées. Au lieu de se concentrer sur les différences et les jugements, il est plus constructif de valoriser ses propres qualités et de reconnaître que chaque relation est distincte. En cultivant une estime de soi solide, on peut aborder les interactions avec une perspective plus saine et équilibrée, favorisant ainsi des relations plus authentiques et épanouissantes. Erreur numéro 7, oublier les limites. Oublier les limites personnelles et émotionnelles peut conduire à des situations délicates, voire douloureuses, dans une relation avec une femme mariée. Ne pas établir ou respecter ces limites peut entraîner des malentendus, des attentes irréalistes et des complications émotionnelles. Les limites servent de cadre essentiel pour protéger l'intégrité et le bien-être de chacun. Ignorer ces barrières peut non seulement nuire à la relation, mais aussi causer des blessures émotionnelles durables. Il est donc crucial de communiquer clairement ses propres limites et de respecter celles de l'autre, afin de créer un environnement de confiance et de respect mutuel. En le faisant, on favorise des interactions saines et évite les situations frauduleuses qui pourraient compromettre l'équilibre de chacun. Erreur numéro 8, ignorer les conséquences. Ignorer les conséquences d'une relation avec une femme mariée peut engendrer des complications significatives pour toutes les personnes impliquées. Ne pas prendre en compte l'impact émotionnel sur le mari, la femme et soi-même peut mener à des blessures, des conflits et des ressentiments. Cette négligence peut également créer des situations de culpabilité ou de trahison, affectant non seulement les relations personnelles, mais aussi la dynamique familiale et sociale. Réfléchir aux répercussions potentielles permet de prendre des décisions éclairées et de mieux gérer les attentes. En étant conscient des conséquences, on peut agir de manière plus responsable et empathique, minimisant ainsi les risques de douleur et de désillusion pour tous. Erreur numéro 9, tomber dans le piège du secret. S'engager dans une relation secrète peut rapidement devenir un fardeau émotionnel, entraînant un stress intense et des problèmes de confiance. Le secret, par sa nature même, crée une atmosphère de dissimulation qui peut engendrer des sentiments de culpabilité et d'anxiété. De plus, vivre dans l'ombre d'une relation peut rendre difficile l'établissement de liens authentiques, tant avec le partenaire qu'avec les autres. La peur d'être découvert ou de blesser des tiers peut également altérer la communication et la transparence, essentielles à toute relation saine. En fin de compte, le poids du secret peut miner la qualité de la relation, rendant difficile de profiter pleinement des moments partagés. Adopter une approche ouverte et honnête est crucial pour éviter ces pièges et favoriser des interactions basées sur la confiance et le respect mutuel. Enfin, erreur numéro 10, ne pas valoriser soi-même. Ne pas valoriser ses propres valeurs et objectifs dans le feu de l'action peut mener à une perte d'identité et de direction personnelle. Dans le cadre d'une relation avec une femme mariée, il est facile de se laisser emporter par l'intensité des émotions et des moments partagés, au détriment de ses propres aspirations et besoins. Cette négligence peut engendrer des frustrations et un sentiment de vide, car on s'éloigne de ce qui est réellement important pour soi. Il est crucial de garder à l'esprit ses propres limites, rêves et valeurs, afin de maintenir une relation équilibrée et respectueuse. En se valorisant soi-même, on renforce non seulement son estime personnelle, mais on favorise également des interactions saines et épanouissantes, où chacun peut s'épanouir sans compromettre son intégrité. En conclusion, naviguer dans des relations émotionnellement chargées, comme celles impliquant une femme mariée, exige une grande dose d'honnêteté, de réflexion personnelle et de respect envers autrui. Il est essentiel de rester fidèle à soi-même et à ses valeurs, tout en prenant en compte les conséquences de nos actions sur toutes les personnes impliquées. L'honnêteté permet de bâtir des bases solides, tandis que la réflexion personnelle aide à clarifier nos véritables désirs et motivations. Enfin, le respect des autres est fondamental pour éviter de causer des blessures inutiles et pour maintenir des relations saines. En intégrant ces principes dans nos interactions,
nous pouvons naviguer plus sereinement dans des situations complexes et émotionnelles, tout en préservant notre intégrité et celle des autres. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur les relations et le développement personnel.